صل على محمد وآل محمد. Le deuxième parmi les imams des Ahlul Bayt alayhi salam est l'imam Hassan alayhi salam. Son père est Imam Ali et sa mère est Sayyidat Fatimatu Zahra, la fille de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le titre le plus connu d'Imam Hassan est Al-Mujtaba, qui veut dire celui qui a été choisi. Quand il est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé Hassan par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de réciter l'azan dans son oreille droite et l'ikama dans son oreille gauche. L'imam a passé les quelques premières années de sa vie sous la guidance de son grand-père, le prophète, qui prenait soin de lui. Cette formation, qui a commencé très tôt, a fait de l'imam Hassan alayhi salam un homme remarquable de par ses connaissances, sa piété, sa tolérance, son intelligence et son courage. Parmi les merveilleuses qualités de l'imam, il y avait qu'il était le plus doué d'éloquence dans les discours en ce temps-là. Son grand-père, que la paix soit sur lui, était le plus éloquent de ceux qui parlent arabe, et son père, l'imam Ali alayhi salam, était le maître de l'éloquent et de l'éloquence. La personnalité de l'imam Hassan alayhi salam attirait les yeux et dominait les cœurs, parce que toutes les qualités du prophète étaient rassemblées en lui. Une narration raconte que les signes des prophètes et la gloire des rois étaient apparents sur le visage de l'imam Hassan. L'assassinat de l'imam Ali alayhi salam, le 21e jour du Mahi Ramadan, marqua le début du khilafat de l'imam Hassan alayhi salam, et les musulmans lui prêtèrent allégeance. Pour son premier jour en tant que guide des musulmans, Imam Hassan alayhi salam alla sur la chaire et parla de son père Imam Ali alayhi salam et à quel point il était spécial aux yeux du prophète. Ensuite, il rappela aux musulmans quelle était sa position et son lien avec le prophète et comment Allah subhanahu wa ta'ala avait choisi les Ahlul Bayt alayhi salam comme guides de l'islam et comme ceux qui connaissent la vraie signification du Coran. À Damas, par contre, il y avait le gouverneur Muawiyah, fils d'Abu Sufyan. C'était un homme qui combattait toujours Imam Ali et causait des problèmes entre les musulmans. Muawiyah continua de poser des problèmes à Imam Hassan alayhi salam. Imam Hassan alayhi salam se prépara pour une bataille contre Muawiyah et ses hommes. Muawiyah soudoya beaucoup d'hommes de l'armée de l'imam Hassan avec de l'argent. Ils furent corrompus et quittèrent l'imam Hassan alayhi salam en acceptant l'argent. Seuls les vrais chiites restèrent avec l'imam alayhi salam. L'imam alayhi salam réalisa qu'il ne pouvait pas faire confiance aux intentions de la plupart de ses hommes, sauf ses vrais chiites, mais ils étaient trop peu nombreux pour combattre. Pendant ce temps, Muawiyah continuait de répondre des mensonges, de corrompre et de tuer la plupart des chiites. Il écrivit une lettre à l'imam alayhi salam qui le forçait d'accepter une trêve et un traité de paix et de renoncer à son titre de califat. Imam Hassan alayhi salam savait que Muawiyah était une mauvaise personne et qu'il n'allait pas respecter les termes du traité de paix. Mais il voulait que les gens le voient par eux-mêmes. Même si l'imam alayhi salam savait qu'il était le vrai héritier du pouvoir, il ne voulait pas forcer les gens à l'accepter. Quelques conditions du traité entre Muawiyah et Imam Hassan étaient: Muawiyah doit gouverner selon le Coran et les méthodes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muawiyah ne doit pas faire de mal aux chiites de Imam Hassan alayhi salam. Muawiyah ne doit pas insulter ou dire de mauvaises choses à propos de Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam. Muawiyah ne choisira pas son successeur. Imam Hassan alayhi salam n'appellera pas Muawiyah Amir al-Mu'minin. Quand Muawiyah mourra, la gouvernance reviendra à Imam Hassan alayhi salam et s'il n'est plus en vie, le pouvoir reviendra à son frère Imam Hussein alayhi salam. Muawiyah accepta tous les termes du contrat, mais avec le temps, il finit par rompre toutes ses promesses. L'imam Hassan alayhi salam profita de cette opportunité pour renforcer la foi des musulmans et augmenter leur connaissance sur l'islam. Muawiyah cherchait constamment un moyen de se débarrasser de Imam Hassan alayhi salam et il arriva finalement à convaincre la femme de Imam Hassan de l'empoisonner. En retour, Muawiyah lui avait promis de lui donner de l'argent et de la marier à son fils Yazid. Après qu'elle ait empoisonné Imam Hassan alayhi salam, Muawiyah lui donna de l'argent, mais il refusa de la marier à son fils et lui dit « Je ne peux pas te faire confiance, tu pourrais empoisonner mon fils Yazid aussi ». Imam Hassan alayhi salam dit à Imam Hussein alayhi salam de ne pas chercher à se venger, mais de laisser cette affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demanda aussi à Imam Hussein alayhi salam de l'enterrer près du prophète si possible, mais si cela devait causer une dispute, il devait l'enterrer au cimetière de Jannatul Baqi.
Imam Hussein alayhi salam arrangea donc les rites funéraires et l'enterrement et il prit le corps d'Imam Hassan pour l'enterrer près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Bani Umayyad se mirent en colère et protestèrent. Ils ne laissèrent pas l'imam être enterré là-bas. Imam Hussein ne répliqua pas comme Imam Hassan le lui avait demandé. Donc Imam Hassan alayhi salam fut enterré à Jannatul Baqi à Médina. اللهم صل على